Salut les cancers, j'espère que vous avez passé un bel hiver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre printemps 2023, donc entre maintenant et le 21 juin. Comme d'habitude, c'est un tirage général, ce n'est pas une consultation privée, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment, c'est impossible, donc prenez bien ce qui vous parle et surtout, n'hésitez pas à revenir. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Pour ceux qui me connaissent déjà, eh bien, je vous invite directement à passer au tirage. Vous savez déjà tout. Pour les autres, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Pourquoi je dis médium de naissance? Eh bien, parce que je descends de 3 générations de femmes médiums et cartomanciennes. Donc, ça va bientôt faire plus de 100 ans que les femmes dans ma famille tirent les cartes. Et donc, je tire les cartes activement depuis l'âge de 10 ans. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous le trouverez dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez participer au jeu concours que j'organise le premier de chaque mois et tenter de remporter une consultation gratuite avec moi, eh bien c'est pareil, vous trouverez dans la description de cette vidéo toutes les règles du jeu. Et bien sûr, vous pouvez venir me retrouver sur Instagram. Vous avez mon Insta qui est juste en bas de cette vidéo, sur la vidéo en fait. Donc voilà, allez, on va regarder ce qui va se passer pour vous. Les cancers. Alors. Ok, alors, la première chose que je dois vous dire les cancers, et ça reflète bien effectivement ce premier tour, c'est que j'ai déjà une très très bonne nouvelle, c'est que pendant des années, la planète Pluton, elle a été en Capricorne. Et c'est une planète qui est assez lourde, qui peut créer de l'angoisse, qui peut ralentir, qui a pu vous stresser, faire en sorte que certaines choses ne fonctionnent pas comme vous voulez. Et ça a duré pendant des années. Cette planète, elle va dégager du Capricorne à partir du 23 mars. Et pour vous, ça va être très bon parce que pendant toutes ces années, c'était une planète qui était en opposition avec vous. Ce qui veut dire qu'elle générait aussi chez vous ce côté un peu lourd, boulet aux pieds, attachement, parfois vous ne compreniez pas pourquoi ça ne marche pas. Eh bien, c'est un peu la notion, vous avez peut-être l'impression sur certaines choses d'avoir eu la poisse. Eh bien ça va disparaître. Donc là, vous allez pouvoir vous tranquilliser. Il y a quelque chose qui se termine, la maladie dégage et vous allez pouvoir partir sur des nouveaux projets. Vous allez avoir envie de communiquer cette joie, ce bien-être parce que forcément, vu que Pluton part, vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez reprendre de l'estime de vous-même. Vous allez vous sentir moins stressé. Vous allez justement dégager des boulets et donc vous allez foncer. Vous risquez d'aller très très vite. Non, j'allais dire vous aviez Mercure, mais non, vous n'avez pas Mercure, je crois pas. Pendant la communication va être bonne normalement, mais j'ai pas, en fait non, je me trompe, vous n'avez pas Mercure. Vous allez avoir d'autres super planètes parce que vous avez Mars qui va être de chez vous à partir du 26 mars, donc début de printemps, clairement, et qui va rester jusqu'au 20 mai. Quand on a Mars au-dessus de la tête, ça veut dire qu'on est dans l'action. Donc c'est ça, c'est les projets, envie de parler, bouger, négocier. Attention, alors c'est génial parce que vous êtes dans l'action, dans la volonté de faire, dans l'innovation, la création, mais par contre ça peut générer de la fatigue, ce qui veut dire qu'à l'été, vous risquez d'être un petit peu éclaté, raplapla, fatigué. Donc allez-y mollo. En tout cas, vous allez être vif, clairement, sur le printemps et normalement la sensation qu'un nuage s'en va de votre vie et que la voie est libre. Et l'autre chose, c'est que vous allez avoir Vénus au-dessus de la tête, donc Vénus, la planète de l'amour et aussi de la chance, qui va être chez vous du 8 mai au 6 juin. Et donc là, ça va être une période où vous allez être dans l'amour, la douceur, voilà. Bon, on va voir au fur et à mesure, mais normalement, avec d'aussi belles planètes,
et surtout le départ de Pluton qui part du Capricorne, bah, ça devrait bien se passer. Alors, Cancer. J'en ai trop. Allez, une carte. C'est pour les cancers. Allez, qu'est-ce qu'elle est? Parfait. Alors, on vous dit qu'effectivement, il y a eu des périodes d'infortune sur lesquelles aujourd'hui vous avez la réussite. Donc, vous êtes fiers de vous, clairement. Hein, vous n'avez pas oublié les jours où vous avez galéré. Et vous vous dites que voilà, vous avez eu faim à un moment donné et vous avez fait en sorte de ne pas vous laisser abattre. Donc là-dessus, vous avez la réussite et vous avez les honneurs. Et il y a quelqu'un dans votre vie, alors ça peut être votre personne, votre partenaire, mais ça peut être une personne extérieure qui débarque dans votre vie, qui va vous le faire comprendre, qui va vous dire, mais quand j'écoute ton histoire, quand tu me parles de toi, ou le nombre de fois où je t'ai entendu, les galères que tu as pu vivre, je me dis, mais respect. C'est quelqu'un qui va vous mettre à l'honneur, qui va vous rappeler d'où vous venez et tout le chemin que vous avez parcouru pour être aujourd'hui, puisque aujourd'hui vous avez construit votre pyramide, donc c'est solide. Et en fait, cette personne, vous allez l'intégrer encore plus dans votre vie. Le fait qu'elle vous mette en valeur, qu'elle mette de la lumière sur tous ces moments, qu'elle n'a pas oublié en fait des phases de votre vie dont vous avez pu lui raconter, ou que cette personne prenne vraiment en note ce que vous lui dites sur le moment, et montre un profond respect pour qui vous êtes, bah, vous allez planter cette personne dans votre jardin et vous dire je vais surtout pas la perdre parce que c'est une chance, c'est une bénédiction pour vous, cet homme-là. Mais comme je vous dis, ça peut être très bien votre partenaire de vie, hein, c'est tout à fait possible. Non. Allez. Bon, les cancers, de toute façon, si je me souviens bien de vos derniers... bon, je pense pas, je me souviens pas des détails, mais je crois que c'était pas mal. On était quand même dans de bonnes énergies hein, depuis. Hein. Ça fait quelques temps déjà que vous êtes... que vos tirages sont beaux. Ok, alors... Là, on a de l'argent. Donc, je ne vous vois pas dans des galères d'argent. Peut-être que ça... Ah oui, je me souviens ça. Il y avait eu des galères à un moment donné d'argent sur les cancers. Et là, effectivement, bon, je reviendrai après, mais vous avez quand même la carte d'abondance. Donc, ça va. Vous allez encore plus générer d'argent. Alors, ça peut être une promotion, demande quelque chose qui va vous passionner. Le fait d'avoir cette tranquillité d'esprit. C'est pas vraiment le côté matérialiste. Le cancer, il n'est pas matérialiste, mais il a envie de pouvoir être tranquille. Il veut pas être dans le besoin. Alors, vous allez me dire qu'il y a plein de signes qui veulent pas être dans le besoin. Oui, mais le cancer, c'est son foyer, il doit être solide. Il veut manquer de rien pour pouvoir donner, être généreux auprès des autres. Donc, c'est un besoin vital pour le cancer d'avoir un compte bancaire qui est rempli. Ça le tranquillise. Il peut dormir la nuit comme ça. Et effectivement, c'est quelque chose qui va vous tranquilliser. Vous allez avoir envie de faire de nouvelles passions, donc ça peut être des nouveaux hobbies. Vous allez vous occuper de votre santé, vous allez vous occuper de votre maison. Pour certains cancers, vous pourriez déménager. Et c'est quelque chose peut-être qui vous trottez en tête depuis un certain temps, mais vous n'aviez pas la tranquillité de l'esprit pour le faire. Donc là, effectivement, vous voyez, j'ai un lieu qui se casse. Mais je ne le vois pas comme quelque chose de mauvais. Je le vois comme un tournant dans votre vie en disant, voilà, j'ai de l'argent, je me sens bien dans ma vie, ou je vis une passion tout simplement, j'ai la santé. Bon, il est temps peut-être que je change aussi de foyer. Mais ça peut être aussi que vous refassiez toute la déco de chez vous. Hein. C'est complètement possible. En tout cas, il y a une transformation par rapport au foyer, au logement. Au logement, ouais. La paix.
Alors, il y a des personnes de votre entourage solide que vous avez un peu gardé secret. Peut-être que ce sont des gens que vous voyez en one-to-one, donc une fois à enfin une à la fois. Et vous allez voir, vous allez vous rendre compte que ces personnes vont communiquer avec vous de bonnes énergies, ils vont être présents, ils vont vous donner des choses, on va peut-être même vous faire des cadeaux. C'est complètement possible. Et vous allez garder ce petit cercle, je ne vois pas très grand, ce petit cercle pour vous, c'est votre paix. Donc c'est comme si vous aviez un petit peu modifié votre vie, fait le ménage dans votre cercle d'amis et vous l'aviez réduit à un cercle paisible qui va aller dans la pérennité et qui est que cadeau. Voilà, vous voulez qu'autour de vous, il n'y ait que des gens qui vous donnent, mais pas dans le mauvais sens, parce que vous êtes prêt à leur donner aussi, mais que ce soit donnant-donnant dans la bienveillance. Et ça vous apporte la paix. Et on vous dit que c'est sage. Alors, il y a deux choses qui est sage. De garder votre petit cercle à vous et aussi de garder tout ce qu'on vous donne de bon. C'est-à-dire de pas trop l'ébruiter. On sent que vous allez être un petit peu secret. Bon, clairement, il pourrait y avoir des demandes en mariage. Je fais attention avec le mariage quand même, parce que bon, ça reste un papier, voilà, dans les cartes, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, j'ai une union qui s'officialise. Hein, alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un et effectivement l'officialiser. Ça n'arrivera pas à tous les cancers. Ça serait bien, je vous le souhaite. J'aimerais que tous les cancers, effectivement, soient heureux en amour et rencontrent. Mais malheureusement, bah, ça marche pas comme ça. Mais vous avez en tout cas une énergie au-dessus de la tête qui vous dit que ce n'est pas impossible. Si vous en donnez les moyens, si vous sortez, vous rencontrez des gens, vous avez tout à fait la possibilité de rencontrer quelqu'un et de créer une union solide. Ouais, et puis en plus, enfin, on a quand même la chance, l'intelligence et tout, ce sont des très très bonnes cartes. Alors, peut-être que c'est pas ce que vous aviez prévu, peut-être que vous allez vous dire, waouh, ça va peut-être un peu vite, mais bon, quand même, on vous dit que c'est intelligent de construire avec cette personne. J'ai pas quelque chose de nocif, j'ai pas quelque chose de frivole, j'ai quelque chose de quand même ultra concret. Donc pour certains, vous pourriez effectivement avoir une demande en mariage, pour d'autres, vous pouvez carrément vous marier. C'est possible, et que ce soit déjà la demande en mariage soit déjà faite. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a campagne santé, donc ça veut dire que vous allez être tranquille, finito les angoisses, voilà, c'est le stress, c'est terminé. Vous avez la réussite dans votre vie professionnelle, vous avez la corne d'abondance, donc il y a de l'argent, on va vous faire des cadeaux, et vous avez l'amour. Bon, et ben les cancers, comment vous dire que je vous jalouse? C'est magnifique, c'est magnifique. Vous avez l'argent, le professionnel et l'amour, et la santé. Donc, et c'est rapide hein, quand même, hein. Au-dessus de vous, on dit que vous mettez la fin sur l'infortune. Et vous voyez sur une passion, vous allez sur quelque chose de concret. Donc vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un effectivement sur le printemps et discuter très rapidement sur l'engagement. C'est quelqu'un qui va être dans 100% dans l'engagement, qui n'aura pas peur de passer le cap pour une construction solide. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a des choses effectivement dans le passé, des choses que vous avez vécues qui sont dures. Alors ça peut être vraiment, je n'ai pas d'exemple pour ça, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais des choses qui vous ont un peu meurtri et qui ont rendu un petit peu des moments malades dans votre vie. Ça peut être aussi une maladie que vous ayez eue. Dessus, vous avez quand même les honneurs, vous êtes battu, vous en êtes sorti en beauté, donc on retrouve la santé, mais mentale, tout. Et c'est quelque chose que vous avez créé pour que ça dure. Donc, vous dire que ça a été facile, non, vous le savez. Et aussi, vous êtes conscient que c'est pas acquis forcément. C'est-à-dire que même si ça dure, vous pouvez très bien dans la vie revivre des moments difficiles, mais vous êtes tout à fait conscient qu'en les vivant, ça vous construit pour la suite et ça vous rend plus fort finalement. Et que vous avez d'autant plus de fierté de les avoir vécus. Ici, on a des projets concernant une construction. Alors effectivement, vous pourriez avoir, soit vous construisez votre maison, soit vous déménagez, soit on parle du foyer. Il y a des transformations que vous allez faire dans le foyer. On dit de garder encore une fois les choses secrètes pour garder votre chance, pour pas qu'on vous la prenne d'une certaine façon. Mais bon, c'est un peu le projet de la clé du printemps, un changement concernant votre foyer. Et c'est bon, hein, c'est positif. Mais on dirait vraiment que vous n'allez pas trop l'ébruiter. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Ici, alors, vous pourriez avoir une dispute avec quelqu'un ou quelque chose d'un peu tonique, un débat.
Et vous allez dire à cette personne, regarde-moi ce que j'ai fait, regarde, j'ai galéré, mais en faisant ça, 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 aujourd'hui je suis heureux, heureuse. Et donc vous allez pousser une personne de votre entourage qui vit des choses compliquées dans sa vie à vous suivre comme exemple. Et faire aussi des transformations pour que cette personne ait la paix. Ça fonctionne et cette personne se dira « Heureusement que je l'ai écouté parce que c'était intelligent et aujourd'hui, je me sens apaisée et serein. » Donc en plus, vous allez booster votre entourage. Vous allez être un exemple. Alors, on va aller voir maintenant avec Madame Indira. Alors, les cancers. Alors, il y a une histoire de, pardon, de proposition. C'est-à-dire que là, on voit qu'on vous fait une proposition. Je la sens bien, cette proposition, mais comme peut-être que vous n'allez pas vous y attendre, vous n'allez pas être préparé, vous pourriez avoir peur, prendre peur de ce changement. Alors, ça peut être un engagement avec quelqu'un, mais ça peut être un mouvement, un changement de vie. La finalité, elle est bonne, vous allez être content. Mais ce changement soudain, cette proposition, quelle qu'elle soit, elle peut quand même un peu vous faire flipper en disant « Waouh, ça va, là, c'est carrément… on passe de la tempête, du cyclone à un grand soleil et il n'y a pas de demi-mesure. Donc ça peut effectivement vous perturber un petit peu. Mais bon, vous avez le soleil, donc c'est quelque chose qui vous met en avant, c'est quelque chose qui vous fait briller, pardon. Bon, vibrer aussi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait briller, je vais y arriver. Alors, il pourrait y avoir effectivement un accord qui se fait avec un déplacement, peut-être pour le professionnel, pour des projets. Alors, vous pouvez vous-même travailler avec l'étranger aussi, c'est possible, sur des projets financiers, c'est bon, mais effectivement, il y a un accord qui va se faire et il y a une distance de l'endroit où vous êtes. Pareil, c'est quand même très très bon et l'accord, il est intéressant financièrement. Vous pourriez aussi monter un projet via l'étranger ou à distance de chez vous. Pour les cancers qui ont des enfants, eh bien, c'est protégé, quoi. Alors, les cancers, c'est un signe qui est un peu qui est dans la pérennité. Donc, faire des enfants, la famille, c'est extrêmement important. Sa famille, à lui, ce qu'il crée. Et là, on sent que vous allez, pour ceux qui ont des enfants, vous allez protéger vos bébés, quoi. Ça va être votre rôle maintenant, ce que vous allez vous dire, c'est ok, maintenant il faut que je bosse, il faut que je mette de l'argent de côté pour protéger absolument mes enfants. Et si vous avez déjà fait ça, vous allez être fiers de vous dire, ok, les enfants sont protégés. Parce que vous voyez, les enfants, ils ont quand même la main de Fatma et la chouette. C'est double protection. Donc ça va être un peu votre leitmotiv du printemps, de vous dire je protège mes enfants sur des nouveaux accords financiers, sur des négociations financières. Ça va être je protège ma maison. Mais là j'ai vraiment le côté famille. Ça peut être aussi que vous protégez vos parents parce que la naissance ça peut être des personnes de votre naissance, donc parents, enfants. Mais en tout cas on voit que voilà, vous allez avoir énormément de force. Vous allez être dans l'action et le but, ce sera soit de vous dire plus tard, j'aurai des enfants, il faut quand même que je me prépare à pouvoir les protéger. Alors, il y a des études ou je sais pas, peu importe. Ou bien parce que vous les avez déjà et vous voulez être sûr d'être capable de pouvoir subvenir à leurs besoins. J'ai quand même une histoire de déménagement, de mouvement, hein, les cancers. Je l'ai, hein. Alors ça peut être des voyages aussi, mais bon,
ça vient plusieurs fois, toujours sur le foyer. Et puis pour certains, on part en famille, quoi, carrément. Ouais, vous vous séparez d'un lieu. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer d'un lieu au printemps, mais bon, il y a moyen que vous y pensiez très, très profondément pendant cette période. Parce que je suis en dernier jeu, donc voilà, vous voyez, il y a une proposition qui vous vient de loin pour protéger votre famille. Peut-être que vous allez vous dire, on aura une meilleure vie si on va dans tel ou tel endroit pour X ou Y raison. Mais on voit bien que effectivement, vous pouvez aussi partir en famille. Mais j'ai la proposition qui vient, donc c'est pas forcément que des vacances, quoi. Parce qu'une proposition, à moins qu'on vous invite quelque part en vacances, c'est possible aussi. Au-dessus de vous, je vous disais, c'est ça, hein, les cancers, pour ceux qui ont des gosses, effectivement, vous êtes vous voulez les protéger financièrement. L'argent que vous faites, c'est même pas pour vous, finalement. C'est pour vos enfants, ou vos futurs enfants, ou vos parents. Et il y a la chance dessus. Bon, alors, prospérité, quelque chose voilà, un changement de vie sur un accord qui va se faire de façon sage, réfléchie, sur l'étranger ou sur une mobilité. Donc la proposition peut arriver en début de printemps et la préparation du mouvement arrive en fin de printemps. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, sur une situation qui était compliquée, alors pour certains, ça va pas parler à tout le monde ça, mais il y a des cancers qui vont peut-être se mettre à écrire. Écrire quelque chose justement, c'est comme une thérapie par l'écriture, ça veut pas dire que vous allez publier, peut-être, mais pour justement mettre par écrit toutes les choses que vous avez vécues et peut-être faire partager votre transformation, votre parcours finalement, et dire que voilà, j'ai été là et pourtant aujourd'hui je suis là et je m'en suis sortie. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a le soleil, vous allez vibrer, vous êtes mis à l'honneur sur des projets, on va vous donner de l'argent. Alors ça peut être un licenciement, parce que je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, c'est un départ où on vous donne de l'argent. Donc c'est bon. Donc ça peut effectivement être un licenciement. Ok, on va aller regarder maintenant avec le 32 cartes. Alors ceux qui me connaissent, vous le savez, le 32 cartes c'est un jeu que j'utilise dans l'instant présent. Par exemple, moi je l'utilise le matin, je le fais avec mon petit déj, comme ça je vois un petit peu comment va se passer ma journée. Mais ça peut aller jusqu'à 2 mois, les prédictions, quand même. En tout cas, c'est le maximum d'un point de vue retour que j'ai eu. En moyenne, c'est 3 semaines. Donc voilà, et ça va me parler de vous et de votre entourage. Alors, je suis désolée si je parle vite. Je me suis rendu compte que j'avais peut-être parlé très vite. Je suis vierge et donc ma planète est en Mercure. Généralement, les mercuriens, donc Gémeaux et Vierge, on parle très très vite. Donc, il faut que je me contrôle à chaque fois. Et j'avoue, j'étais emballée là par votre tirage et je n'ai pas fait attention à mon débit de parole. Alors, les cancers. Alors là, on est dans de la discussion pour avoir la réussite avec notre partenaire de vie. Mais vous pouvez rencontrer quelqu'un dans votre travail aussi, ok? Là, les mots, mot pour mot, c'est des nouvelles, de la discussion, de la communication qui vous apporte le triomphe avec un homme. Là, c'est un roi de cœur. Le roi de cœur, ça peut être un frère, parce que c'est un roi de cœur de la famille. Ça peut être un frère, un mari, votre amoureux, votre père. Et ça se passe bien hein, avec les hommes qui sont proches de vous. On est quand même on est dans l'amour. En fait, on est dans l'amour. C'est constructif.
Bon, alors je sais pas trop ce que c'est. Alors ça, c'est un homme qui est pas très stable. Ça peut être vous, Cancer, hein, c'est possible actuellement. Bon, c'est pas le roi de cœur, quoi. C'est un peu, c'est nouveau, c'est jeune, c'est peut-être un petit peu d'immaturité sur certaines choses, mais pas dans le travail, ok? Donc peut-être une petite immaturité émotionnelle, mais par contre, il y a de la force dans le professionnel. C'est quelqu'un qui veut avancer professionnellement, qui veut faire. Et il pense à une femme du passé, une femme avec qui il a été. Peut-être pas quelqu'un avec qui ça a duré longtemps, je sais pas, mais il y a peut-être eu des mensonges, des trahisons, et c'est quelqu'un qui a un peu de nostalgie par rapport à cette femme. Et cette femme peut ne pas être de la même origine que lui, parce que c'est une femme étrangère, mais ça peut être aussi une maîtresse, quelqu'un avec qui il n'était pas officiellement. Alors là, vous allez être heureuse pour quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un frère ou un meilleur ami. C'est un homme qui vit, les angoisses financières disparaissent d'un coup. Au point où il est choqué lui-même en fait de cette bonne surprise. Ça peut être votre fils aussi, hein. Ça peut être et c'est quelqu'un qui a la réussite donc sur un examen. Ça peut être un étudiant qui et vous, ça vous crée énormément de bonheur, de fierté. Vous êtes content pour cette personne. Donc ça peut être une réussite à des examens et lui est surpris quoi. Ça, c'est l'amour d'une femme pour ses parents. Bon, la première personne qu'on me donne, c'est son père. Donc, ça peut être soit une belle-mère, soit sa maman, c'est possible. Mais en tout cas, c'est une femme qui est très proche de son papa. Cet homme, mais ça peut être aussi sa mère et son beau-père, hein, c'est possible aussi. En tout cas, on est dans l'amour. Ça peut être aussi des beaux-parents avec qui vous vous entendez très bien. C'est un couple qui est au-dessus de vous, d'un point de vue âge, qui est important dans votre vie, qui a un côté qui a le symbole de parents, mais ça peut être des grands-parents aussi. Et c'est des gens que vous aimez, vous allez être tout amour avec ces personnes. Ici, on a des nouvelles, peut-être d'une nouvelle rencontre, quelque chose qui se fait le soir, une invitation. C'est doux, c'est nouveau. Donc, si vous êtes célibataire, effectivement, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est au même niveau d'ailleurs, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un. Ça peut être une rencontre qui se fasse en ligne. Pourquoi? Parce que j'ai les écrits. Donc, on passe des écrits à l'invitation et c'est pas mal. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être le big love, c'est possible complètement sur le printemps, mais en tout cas, c'est joli. Au-dessus de vous, j'ai un accord qui se fait entre deux hommes qui s'entendent bien. Ça peut être vous avec deux hommes qui vous apprécient. Bon, on mélange bienveillance, amitié, amour, travail. Ça fusionne, c'est très bon. Ça, c'est un roi de cœur. Alors, ça peut être vous, homme cancer, mais si vous n'êtes pas un homme, ça peut être un homme qui est dans votre vie, qui va faire un accord avec quelqu'un hiérarchiquement important ou qui a un statut comme notaire, avocat, peut-être politicien, peut-être médecin. Non, médecin, je pense pas. C'est pas ça. Mais quelqu'un qui est un juge, par exemple. Ça peut être un homme qui va gagner un accord, un procès financier, quelque chose avec un juge, c'est possible. En tout cas, cet homme pense qu'il a le triomphe, qu'il obtient ce qu'il veut. Autre chose, ça peut être un homme qui attend un crédit. Pareil, il l'obtient, ça peut être un banquier. Ici, il y a un changement quand même qui va arriver dans votre vie et qui arrive un peu de façon surprenante. Sur le moment, vous allez vous dire tout se passait bien, là d'un seul coup on vient perturber un peu ma vie. Parce que c'est très rapide. C'est quelque chose qui arrive soudainement. Et donc, ça peut un peu vous inquiéter. Mais je vois pas... donc, ça peut être effectivement le déménagement, hein, le changement, la proposition. Je sais pas ce que c'est, mais ça va vous... voilà. On sent que vous n'avez pas envie de perturber le beau tableau qui est en train de se dessiner devant vous, quoi. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une réconciliation qui se fait entre mère-fille, peut-être même entre deux sœurs. Pareil, c'est bienveillant, c'est bon. C'est bon les cancers, vous avez un super tirage. Hein, je pense que depuis le début, les lions, le tirage des lions était assez dingue aussi. Les sagittaires, c'était pas mal aussi. Je pense que vos trois signes, là, c'était les tirages les plus positifs. D'autres signes, mais vraiment qui m'ont marqué via leur énergie
de bienveillance. Lion et vous, ouais, c'était les... parce que on vous donne de l'amour et vous en redonnez. Donc c'est beau en fait, il y a une espèce de fusion qui se fait. Donc voilà mes petits cancers. Alors si le tirage vous a plu, et bien évidemment je vous invite à le liker, à le partager, à en parler, n'hésitez pas à commenter. Je lis tous vos messages. Et puis moi je vais vous souhaiter un magnifique printemps, plein de bonheur, une très bonne journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les cancers.